Bonjour à tous, chers abonnés et curieux qui arrivez sur cette vidéo. Vous voulez faire partie des abonnés? Eh bien, vous vous abonnez. Ah, les cartes en main, c'est moi, David, pour vous servir. Toujours merci à tous les fidèles qui m'envoient toujours des messages gentils et qui sont là depuis le début. Sur cette chaîne, on tire des cartes, on essaye de faire un peu l'actualité. Et j'avais fait une vidéo il y a, je crois que c'est lundi, sur l'inflation. Vaste sujet. Donc, première partie. Donc, je fais deuxième partie. On va essayer d'être plus précis, c'est-à-dire, en gros, la question c'est est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il faut qu'on s'y habitue? Voilà. Et ça tombe bien parce que je fasse ça. On est le mercredi 31 août, puisque ce matin, il nous annonce que les chiffres ont baissé de l'inflation. Donc, on n'est plus qu'à 5,8. Alors que nous, tous, gens normaux, on avait constaté des augmentations des caddies de 20 à 25%. Donc, sans compter le prix de l'essence, sans compter l'énergie, parce que l'énergie, vous voyez, j'avais fait des vidéos il y a quelques temps déjà, et puis on voit, il y a le maire d'une commune qui a constaté x4 ou x5, et qui en fait, si on continue dans cette augmentation, il sera à x10, ce qui fait que c'est insupportable. Et les copropriétés aussi, voilà, où des gens pourraient se retrouver à payer 800 € par mois d'énergie, voilà, des choses qui ne sont pas possibles. Et la solution du maire, elle est radicale et elle est belle. Il va pas payer sa facture, il payera pas. Et puis il dit qu'il faudra qu'on me passe sur le corps pour couper. Voilà les réactions qui sont positives. En fait, quand je dis positif, c'est qu'il ne se laisse pas faire, voilà, il n'accepte pas. C'est toujours possible. Et aussi, eh bien, écoutez, vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo où j'avais dit qu'il y avait des trucs dans la Coupe du Monde, des joueurs de foot, tout ça. Et bien, vous voyez, il y a eu une actualité sur Paul Pogba et je ferai une vidéo à part parce que ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du marabout. Parce on expliquera rapidement l'affaire. Mais je ferai un tirage spécial sur cette affaire. Est-ce que Paul Pogba a vraiment fait appel à un marabout pour essayer de faire moins bien jouer certains coéquipiers? Et ça me paraît super intéressant. Et puis il y aura l'histoire aussi que peut-être la Coupe du Monde au Qatar, tout ça, il y aura des choses qui vont être pas prévues, qui vont arriver. Voilà. Alors aujourd'hui, donc vous voyez, hop, j'ai rechargé mes cartes sur mon plateau là. Ça c'est terrible pour recharger les cartes, hein, le plateau. C'est pareil, le lien de la boutique il est en bas, c'est les orgones. J'en mets là, il y a des pierres. Si vous voulez recharger des choses, c'est super. Alors, l'inflation en France, parce qu'en fait les autres pays ils annoncent toujours des chiffres, nous on est ceux qui annoncent la moins grosse inflation. Est-ce que c'est quelque chose qui continue et qu'il faut s'instaurer, faire avec en fait? Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je fais mon tirage en croix habituel. Donc ça, bon bah, le chariot là c'est simple, la carte elle parle d'une progression, toujours cette carte elle active, donc on est en progression. Donc en fait c'est aussi souvent, on y va, on avance, voilà. Même si on ne sait pas forcément où, on a décidé d'avancer. Donc déjà, vous voyez, pour une fois, à 4 minutes de la vidéo, on a déjà la réponse, ça progresse. On va essayer d'en savoir un peu plus. On a aussi récupéré l'impératrice à l'envers. Ça veut dire que, en plus, voilà, si on a des mauvais chiffres, c'est que on n'a pas tous les éléments. Voilà. Bon, ça c'est la communication, souvent élaboration mentale, mais à l'envers, ça veut dire que on n'a pas tous les éléments. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on nous annonce des chiffres qui ne sont pas bons, mais on nous sommes habitués. Hein. Nous avons tiré la lune à l'envers, ce qui voudrait dire... Alors, pour ceux qui connaissent la carte, hein, sinon je vous explique rapidement, ça c'est souvent l'obscurité, le monde du rêve, la famille, ça peut être la maternité, mais voilà, dans le sens différent, ça parle de source d'angoisse souvent, voilà. Et bon, bah là, du coup, comme nous avons tiré le battleur, donc
vous savez, c'est souvent quand on a le potentiel, on est au début d'un apprentissage, on a tous les outils, et on va peut-être commencer quelque chose. Et là, en fait, à l'envers, c'est de départ difficile, c'est un potentiel non maîtrisé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, la réponse rien qu'avec le Tarot de Marseille, ça nous dit que c'est un peu comme si ça allait durer plusieurs années. Donc, il faut se faire avec. Alors, vous allez me dire, on ne pourra pas toujours tout payer, bien sûr. Eh bien, si ça monte trop, il y a un moment où il ne faudra plus payer, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il faudra que les salaires suivent. Alors, normalement, c'est ce qui se passe en général. C'est-à-dire que vos livrets, tout ça, les taux vont augmenter, bien sûr, ils sont malins, ils ne vont pas les augmenter autant que l'inflation. Parce qu'on vous annonce une inflation de 5,8, mais nous, on a vu que c'était 20, et les taux des livrets, ça va être plus de 2%, ils ne sont pas fous. Ce qu'il faudrait, c'est que les salaires suivent. Alors ça, je vais prendre quel jeu? Tiens, je vais quand même prendre le Lotus, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. En gros, on voudrait savoir, donc dans cette évolution qui nous paraît durable, au niveau des gens, comment ça se passe en fait? Bon, c'est pas terrible. Détachement. Bon, ça sent on peut se sentir coincé pour l'instant. Vous voyez, on voit un tunnel avec une grille au fond, donc c'est-à-dire quasiment sans issue. Bon, il faut toujours trouver une sortie dans ces cartes-là. C'est-à-dire qu'en fait, la grille, c'est à nous de l'ouvrir. Comme on parle de l'automne, il semblerait que, c'est ce qu'on dit dans tous les tirages en ce moment de ce que j'ai moi, c'est en automne que des choses vont réellement bouger. Aujourd'hui, c'est mentalement que ça bouge, mais pas physiquement. Et le détachement nous amène quand même déjà à quelque chose qui va s'activer. Je vous ai toujours dit, parce que là, des mouvements fin d'année, et on y va toujours pour l'instant. Vous savez que le futur peut changer, je vous l'avais souvent dit. Mais pour l'instant, il ne change pas. Alors hop, on va tirer 3 cartes avec ce jeu-là. L'eau souterraine. On s'est dit, oui, ça me ferait penser tout ça. C'est un peu comme si, effectivement, nous, simples citoyens, on est en train de subir une pression extérieure. Ce qui est le cas là pour ce fait. L'eau souterraine, ça reviendrait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette courant de pensée qui commence à dire, c'est un courant de pensée, vous voyez, avec quand même toujours à chaque fois une boue au tunnel. On se sent coincé, mais ça va être la décision sera à nous, bien sûr, à chaque fois. Et comment dirais-je, c'est évident que, par exemple, si vous vous retrouviez avec une facture d'électricité que vous ne pouvez pas payer, il ne faudra pas la payer, parce que si vous ne pouvez pas, vous ne la payez pas. Et après, on ne peut pas vous mettre dehors non plus comme ça, et on vous demandera peut-être de baisser des choses, mais ça sera obligé de se rétablir à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que l'État sera obligé de donner des aides, ceux qui travaillent auront forcément des salaires qui vont augmenter, sinon la société ne tient plus du tout sur elle-même. Et ne vous inquiétez pas, là-haut, même s'ils sont privilégiés, d'ailleurs, ce sera une vidéo à faire, ça, si les privilèges risquent de durer. Et ils vont être obligés, ils ont besoin de vous, de nous, donc ils ne pourront pas laisser faire, alors à moins que tout explose complètement. Là, on avait déjà tiré cette carte. Je pense que c'est assez représentatif de ce qui risque de se passer. Ça nous parle d'ombre et de silence à chaque fois. Et ce qui se passe dans l'ombre et le silence pour l'instant, c'est vrai que il paraît que les gens sont finalement heureux en France et donc ils sont plutôt optimistes. Tant mieux. Attention, moi d'ailleurs je prônerais pour ça. Donc, mais il y a le silence, donc on se tait.
Oui, une petite parenthèse là-dessus, intéressant, parce que mon tirage, il n'est pas terrible, on va dire, l'augmentation des prix, elle est là. Bon. Mais moi, je suis toujours là pour vous dire, voilà, on va pas en mourir de ça. Voilà, ça va mettre à mal un système qui, de toute façon, ne convient pas. Donc, il faut toujours voir ce qui est bon dans tout ça. Si notre système financier actuel, vous le trouvez injuste, chacun fait ce qu'il pense, ce qu'il veut, hein. Eh bien, si ça change de paradigme, eh ben, il faut penser que c'est positif. C'est une petite parenthèse. Dans ce que je dis, ou dans ce que vous voyez, ou ce que vous entendez, il y a la façon de regarder les choses négatives. Donc, c'est un état d'esprit, ça, c'est suivant votre vécu. Il y a des gens qui vont voir tout le négatif, puis des gens qui vont voir tout le positif. Et sachez que vous serez mieux dans votre peau et plus heureux si vous voyez que le positif. Dans ce tirage-là, on peut se dire, merde, les prix vont augmenter, comment je vais faire, et si on me coupe l'électricité, tout ça. Puis il y a tous ceux qui vont se dire, ah bah super, en fait, mon salaire va augmenter, et s'il y a de l'inflation, d'ailleurs, c'est comme dans les années 70-80, on peut réinvestir, parce qu'en fait, la pression du crédit baisse. Ça veut dire aussi, on va vers quelque chose de différent, parce qu'on va consommer un peu moins d'énergie, donc peut-être pour la planète, c'est bon. Il y a toujours des choses positives à aller voir. Rêve d'étoiles, vous voyez. J'aurais tendance à dire, bon, on va pas faire un tirage d'une heure, hein, que de toute façon, oui, du jugement. De toute façon, oui. Donc on est parti pour une inflation qui continue, voilà. Donc autant s'y préparer, autant s'y habituer. Ça veut dire, c'est assez simple aussi, hein, moi bien sûr, comme je fais des prédictions, prévisions, ce que vous voulez, hein, disons qu'on s'éclaire un peu mieux sur ce qui va nous arriver, hein. Les actions doivent être en phase. Ça fait un peu penser que si tout augmente, quand on a des projets, des gros projets, il ne faut surtout pas les repousser. Ils vont vous coûter beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, vous tous, hein, si on a une voiture à acheter, si on avait une voiture à acheter il y a quelques mois, et aujourd'hui, vous avez vu que même en occasion, le prix a beaucoup augmenté. Donc, comme votre épargne n'a pas augmenté, il fallait mieux l'acheter avant. Ou alors aujourd'hui, j'ai une voiture un peu plus petite. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ce genre de vidéo sert à ça, sert à se dire, bon, bien sûr, si vous croyez à ce que je dis, hein, sinon vous avez le droit de douter tout à fait de ce que je dis. Hein, c'est le principe. Hein. Vous êtes dans votre futur, hein, vous n'êtes pas dans le mien. Et bien donc, vos décisions doivent être en fonction de vos croyances. Et si vous pensez que oui, les prix vont continuer de monter et que c'est la catastrophe, et bien que vous aviez quelque chose à acheter, il faut l'acheter maintenant. Si vous avez de l'argent à épargner, attention, hein, plus le temps passe, avec l'érosion monétaire, finalement, avec 10 000 euros, on fait moins aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Et on fera moins que dans 6 mois. Donc voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas voir ce qu'on a perdu, mais ce qu'on peut y trouver. D'accord ? Bon, pour ceux qui ont pas beaucoup d'économies, le problème il est réglé, vous allez me dire. Donc voilà, donc la réponse à la question, pour moi, elle est assez simple. Nous sommes partis pour continuer dans ces augmentations de prix d'énergie. Vous prenez tous vos décisions par rapport à ça. Vous avez bien compris que l'électricité, elle est multipliée par je ne sais combien. Le gaz, il va peut-être en manquer. Voilà. Les décisions qu'on prend sur les achats de nos appareils, de nos systèmes de chauffage, de la façon dont on se déplace en voiture, doit être fait avec ces éléments-là. Il y a la plupart, vous les avez sans les cartes. Les cartes font que vous confirmez quelque chose. Nous ont éclairé d'ailleurs il y a quelques mois là-dessus, parce que cette inflation était sortie dans les cartes il y a beaucoup plus longtemps que ça, les pénuries aussi. Et on doit faire ces petites décisions et son petit marché, des choses dont on risque d'avoir besoin maintenant. Voilà. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo hier ou avant-hier je crois, ou hier, je ne sais plus. Oui, j'ai pas beaucoup de notion du temps. Où je m'étais mis au piano, et ceux qui l'ont pas vu, vous regardez la vidéo, vous allez dans les vidéos que j'ai fait. C'est un peu différent. J'avais pas envie de faire de tirage ce jour-là et envie de vous partager quelque chose quand même. Je vous souhaite tous une belle journée.